Hello tout le monde. Salut la troupe. Alors aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau setup. Joli, hein? On va tout changer. C'est les vacances, on a un peu le temps de travailler en images. Et aujourd'hui, on va parler des multimètres. Il est la caméra qui le prendrait pour un fond vert presque. Un beau multimètre à lampe. Mais celui-ci, il n'y a pas d'étiquette signalétique, donc on va d'abord regarder si l'alimentation est bien en 220, hein, parce que ce serait dommage de claquer le transeau en mettant ça. Et un autre, il y en a deux. Oh, pas trop bien cette caméra. Ou bien, je sais pas. Je regarde en même temps le retour, voilà. Alors bienvenue, nouveau setup, nouvelle vidéo, nouveau... Il y a que les caméras qui n'ont pas encore changé, bien qu'elles devraient, mais elles ne sont pas encore. Donc voilà, on va essayer de décortiquer ces deux appareils. Et de voir un petit peu allez voir un peu la constitution des anciens multimètres. Ah oui, voilà. Bon, allez, c'est un faux départ. Comme d'habitude, ce micro, hein. Donc, je disais, il y a un petit problème là au-dessus, mais bon, je vais changer ça. Je regarderai ça plus tard, voilà. Ah, quoique. Il faudra que je réduise un petit peu les tailles. Donc, deux appareils que j'avais trouvés sur une brocante sympathique. Deux appareils à lampe. Donc, c'est déjà... celui-ci, on sait à quelle tension il travaille. Hein. Celui-ci... Hop là. Chiant, ces caméras trop claires. Bon, et celui-là, il travaille en 220. Donc celui-là, ça va. On va quand même regarder la constitution. Ça va être joli. On va quand même regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Parce qu'on les a. On va pas s'en priver. Et le suivant, qu'on va d'abord attaquer. Parce que celui-là, il n'y a rien du tout comme spécification technique dessus. Voilà. Voilà le deuxième. Qui est quand même beaucoup plus standard, parce que bon, tout est sur des bornés normaux. Ah bon, l'autre, il y a des bornés un peu spécifiques, et celui-là, il n'y a rien, il n'y a pas de spécification technique pour le fonctionnement de cet appareil. Un peu dommage d'ailleurs. Donc voilà, en gros, un petit peu ouais, les Arduino, il y a un peu de tout là. Hein. Il y a un peu de tout sur le bazar. Bon, donc... Eh ben c'est pas compliqué, on va l'ouvrir. Alors je sais pas, j'ai changé tout le setup. Si vous voyez, il y a tous les cadres, tout le bazar, tout a changé. Quand même un peu plus joli qu'avant. Et on a des nouvelles transitions. Ah, juste pour les caméras. On ne travaille que les parties qui sont concernées. Ah. J'ai cherché, mais j'ai trouvé. Bon allez, ceci dit, on va quand même s'y mettre tout doucement, hein. Donc ces appareils qui remontent déjà assez loin dans le temps. On utilisait encore des lampes à ce moment-là.
Je sais pas, la musique de fond, elle est bien. Je sais pas trop fort, pas trop petit. Vous entendez, c'est équilibré ou pas? Parce que je ne sais déjà pas ce que c'est comme musique de fond. Je devrais peut-être... ça va. C'est équilibré ou pas? Ah oui, ça va. On entend bien la musique. Impeccable. Alors, c'est... boîtier en tôle. C'est de la tôle partout. Alors, le problème, c'est de l'ouvrir. Voilà. Ça, c'est pas toujours la chose la plus facile à faire. Alors, il y a des petits pieds. Je sais pas si les pieds tiennent à quelque chose. Mais pour être sûr, on va les défaire. Sinon, ça va, pas trop chaud chez vous. Ici, il fait 27 degrés. Dans la cave. Bien sûr. Alors. Pom pom pom. Est-ce qu'il va s'ouvrir ou pas? Ça bouge derrière, ça ne bouge pas devant. Ok, bon. On va enlever toutes les vis qu'on voit alors. Hein. Pom 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 pom. On parle pas beaucoup aujourd'hui. Hein. On économise les mots pour la suite. Deux heures pour enlever 4 vis. Ça va aller. Ah, j'ai vu où c'était tombé. Hop là. Ah bah voilà. Ah. Alors, faut dire qu'à l'époque, on faisait tout avec de n'importe quoi. Voilà. Façon de parler, n'importe quoi. À la place de transistors, on utilisait beaucoup des lampes. Des tubes électroniques, qu'on appelle sans raccourci. Donc ici, bah, un peu de casse. Support de pile qui a cassé, là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y avait une pile dedans. C'est quand même étonnant parce qu'il y a quand même un petit bloc de transformateur qui est là. Et dedans, ben, on voit un bloc transformateur pour alimenter. Alors, ben, ça commence déjà bien. Je vois sur ce bloc transfo. Je pense que je vais utiliser la troisième caméra. Peut-être la brancher pour qu'elle fonctionne. On va voir avec une bien meilleure résolution. Si ça va bien. Alors. Est-ce que j'ai branché la bonne? Ah, mais ah non, c'était pas celle-là. C'est celle-là. Alors. Ah, pas attendre 30 secondes, le temps que ça s'installe. Donc, on peut voir ici des sélecteurs à galettes. Et il y a déjà une collection de galettes. Hein. Alors, le circuit à gauche, celui-ci, c'est celui qui sert à mettre le multimètre en fonction et de sélection de gamme de mesure. J'avais pas besoin de tout ça bon. J'ai juste besoin de la caméra. Voilà. Donc je vais rajouter
la caméra. Attendez, hein. Ouais. Je la renommerai après. La live cam. Voilà, hop. Alors, c'est une caméra bien sympathique qui, quand tout va bien, je vais l'agrandir. Oh là là, quelle qualité! Elle n'est pas configurée, donc je vais la configurer quand même avant, hein. Alors, ça a l'air bon. C'est chaud. Pourquoi est-ce qu'elle a une qualité de merde comme ça? Type de résolution. Ah. Ouh là 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 là. Il y aura un souci. Je ne sais pas si mes ports USB sont pas un peu surchargés. Tant pis. Bon, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Donc je disais, le problème de cette multimètre-ci est... Je ne sais pas si... Ah si, il est bon. Ah bon, on va montrer les tensions d'alimentation de l'appareil en même temps. Ce qui est bien, c'est que dans certains appareils, c'est marqué. C'est marqué dessus. Juste le temps de faire la mise au point. Voilà. Donc si vous voyez, ici, il y a trois tensions d'alimentation différentes. Il y a donc les 6,3 volts. Les 6,3 volts, c'est la tension qui est utilisée pour alimenter le filament des lampes des tubes électroniques. C'est la tension de chaud, 6,3. La tension d'alimentation de service de l'appareil, sur le réseau, c'est ici 230 volts. Donc l'entrée ici est en 230. Donc je peux le brancher dans une prise de courant standard, ça marche. J'ai pas besoin de bloc transfo de 110 volts. Parce que des fois, il y a des appareils où on a encore besoin de 110 volts pour les alimenter. Donc la sortie ici de tension est de 120 volts. Ça, c'est pour l'alimentation globale électronique de toute la partie des tubes électroniques. Et évidemment, il s'en va de soi que je vais faire la mise au point moi-même. Ah là 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 là, Logitech, le peu pour vous. Pas de pub. Donc 120 volts pour alimenter les tubes électroniques. Alors donc il y a 3 réglages ici, mais c'est 3 potentiomètres. Vous voyez, en dessous il y a 3 potentiomètres et je n'ai pas la doc technique de cet appareil. Donc je ne saurais pas vous dire exactement à quoi peut servir ces 3. C'est sûr que c'est une calibration. C'est des potentiomètres pour régler la calibration de l'appareil, pour qu'il soit bien... hop, un peu par là, merci, c'est gentil. Voilà. C'est pour calibrer certaines échelles, sûrement. Alors, bon, il n'y a pas 36 000 façons de faire un appareil de mesure. Hein. Par contre, ça m'étonne qu'il y a un support de pile dedans. Je suis bien étonné parce que c'est rare les appareils où je vois un support de pile, dont la masse le moins négatif. Et vous voyez, il est soudé sur le châssis. Donc le moins de la pile est soudé sur le châssis même. Et donc le fil va sur... c'est un petit gris. Un petit gris qui va là. Qui va sur cette position là.
ici. Mais qui sert à quoi? Alors là, j'ai pas. Si je pourrais trouver la documentation de cet appareil, ce serait bien. Pour moi que si quelqu'un là au-dessus regarde. Modèle TE65. Tout essayer de regarder. Vite fait. C'est un Tech TE-65. Ah bah tiens, ici on trouve des images de cet appareil. Alors fabricant c'est un Tech Instrument. Un Tech Instrument. J'attends que la page soit finie de charger. Voilà. Alors il y a le manuel. Il y a le manuel et la doc technique. Alors deux lampes dedans, une 6A L5. 6A L5. C'est la petite. Une toute petite lampe ici. Et la 12A U7. C'est la moyenne quoi. Parce que bon, on va pas dire grand, hein, c'est pas très grand. Donc deux lampes dedans. Modèle de table, donc profil haut, donc il se met debout pour fonctionner, c'est sa position verticale. Il fait 2,5 kg. 2,5 kg ce petit appareil. Mais c'est toute la tôle, hein. Faut aussi se dire que c'est de la construction qui est prévue pour durer dans le temps. Hein. Alors, il mesure de 1,5 à 1500 volts. Donc comme on peut voir sur l'échelle, qu'on ne verra pas bien la caméra, ça part de 1,5 là jusqu'à 1500 là-bas. Pour du courant continu. En courant alternatif, en pic, on peut aller jusqu'à 4000. Ça va, il y a quand même de la réserve. Hein. Et la résistance, ça va de 10 ohms à 10 mégohms. Et il parle d'une pile. Il parle bien effet d'une pile de 1,5 volts dans la description. Et donc il peut mesurer jusqu'à des tensions HF aussi, jusqu'à de 250 MHz avec la sonde qui était fournie avec, que je n'ai pas eu. Un peu dommage, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Hein, voilà. Donc, très simple de conception. Il est assez sympa cet appareil. J'aime bien le design qu'ils ont choisi. Et donc on a sur les échelles, donc on a l'allumage ici, là il est sur off. On a le courant alternatif, premier, DC, moins, plus. Quand vous mesurez par exemple des tensions et que vous n'avez pas envie de changer vos sondes de place, vous pouvez tout aussi bien mettre en plus ou en moins, et ça inverse ici les borniers. Et la mesure des résistances et de continuité, comme pour les fusibles et tout ça. Bon, je ne sais pas s'il marche encore. Bon, il n'y a pas trop de composants vieux dedans. Même rien du tout de vieux. Donc je suppose que, bon, visuellement, je regarde un petit peu. Hein. La galette de mise sous tension, il n'y a qu'un seul fil dessus, c'est bon. Je regarde quand même avant, hein, parce que les autres sont soudés, c'est bon. Ok, pas de fil qui dépasse, c'est propre. Bon, bah ça a l'air d'être propre. Je pense qu'on va peut-être l'allumer. Bon, on va l'allumer, bon, ça sert à rien de le laisser ouvert parce qu'on va pas avoir beaucoup. Et le problème, parce que c'est qu'il doit marcher debout cet appareil. Et si je le marche debout, vous voyez que la tôle ici n'est pas coupée à la même hauteur que là. Et donc j'appuie sur les galettes intérieures si je le pose à plat. On le voit sur l'autre caméra. Si je le pose à plat, vous voyez, on va appuyer là sur la galette du fond. Sur la galette du fond qui est là-bas au bout. Hein, on va appuyer dessus et j'aime pas beaucoup. Je vais pas mettre de pile.
Mais j'aimerais quand même bien savoir pourquoi est-ce qu'il y a une pile dedans. J'ai vu qu'il y avait des photos du schéma de cet appareil. Donc je vais aller jeter un petit coup d'œil. Donc si vous tapez tech, T-E, voilà, il n'y a pas plus grand. J'aime bien, hein, je suis gentil, hein, mais, voilà. Une schématique. Donc la schématique, je vais essayer de afficher l'image. Voilà. Je vais essayer de vous mettre le lien dans le chat. Si vous voulez aller voir le schéma. Voilà. Voilà pour le schéma. C'est vrai que j'aurais dû mettre des écritures plus petites là au-dessus. Voilà pour le schéma. Donc je vais le refermer. Parce que bon. Il est propre. Il n'y a pas de. Le problème c'est que si par exemple on regarde si ça va de la fumée ou quoi à l'intérieur, on ne l'aura pas tout de suite. Mais bon, il n'y a pas de vieux condensateur dedans. C'est souvent ce qui est le plus délicat, même dans les petites radios, dans les radios à lampe. Le seul problème, c'est les condensateurs qui ont tendance, et même très souvent, tendance à très mal vieillir. C'est-à-dire que l'électrolyse qui est dans l'élément condensateur se détériore avec le temps et sèche. Et en séchant, il devient conducteur. Ce qui est souvent le problème des télé Samsung. Je sais de quoi je parle. Les condensateurs qui là sont échauffés à cause du placement stratégique, on va dire, commercial. Il n'y a pas que Samsung de toute façon. Il y en a des autres aussi qui le font. Et parfois on récupère des télés, on change les condensateurs, on met des nouveaux et c'est reparti. Ça prend plus de temps à ouvrir le boîtier que de trouver les condensateurs à mettre dessus. Parce que en général quand je change les condensateurs, je mets des types industriels. Donc où la qualité du condensateur évidemment coûte plus cher à l'achat. Mais dans le temps, tient plus longtemps. Et ouais. Alors les petits pieds on les met, on va pas serrer trop fort, ça sert à rien. Là c'est la position, la tête en bas. Multimètre n'est pas précis dans cette position, donc je précise que c'est un qui est utilisé verticalement. Alors le pied qui reste, il est là, et hop là. Bien, j'ai deux spectateurs, un bot et Chantal. Et j'ai un host automatique. Bien. D'habitude, il y en a deux. Là, il y en a qu'un. Ah bon, on va pas s'en plaindre. Allez, on va dire les deux dernières vis. En plus, ils faisaient des boîtiers comme ça, en plus pour la dissipation thermique aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que des tubes électroniques, quand ils sont allumés, ils chauffent. Parfois fort. On va mettre cette caméra là, autant on le voit bien. Et abracadabra, c'est embêtant parce qu'il me faut une prise de courant. Et j'en ai plus. Que faire? Trouver une prise. Alors celle-là c'est quoi? Ah bah celle-là je peux le débrancher. Voilà. Ça ne peut rien du tout. Et on peut brancher celle-là. Si tout s'éteint, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai plus tard. Le comité bien.
faites quand même attention que tout ce que vous faites avec vos 10 doigts, personne ne vous garantit que ça fonctionne tout le temps. Hein. Et que si on risque d'explosion ici, on sait très bien pourquoi. Alors, on va mettre la caméra de table, c'est celle-ci. Voilà. Donc on va allumer. Ah. Le petit voyant il est allumé. Jusque là, tout va bien. Ça n'a pas encore pété. Alors on va reculer un petit peu. Le bloc d'alim est là. Alors on va regarder s'il mesure une tension. Ah. Ah oui, il est aussi que ces appareils. C'est bien dommage que la caméra là ne marche pas. Mais je vais la faire marcher de toute façon. Celui-là. Ouais, ça va peut-être aller. Allô? Allô la Terre? Ah, c'est pas vrai, à chaque fois avec le logiciel de merde. Oh. Le problème, c'est quand vous branchez quelque chose dans un port USB. Il faut toujours regarder. Je vais le mettre là parce que ça force un peu sur les aiguilles. À moins que peut-être avec l'autre caméra, ça irait peut-être mieux. On va essayer. On va switcher l'autre caméra. Allez. Alors, on revient ici sur notre. C'est un peu embêtant parce que, comme je vois, la caméra, elle est encore en train de se barrer. Voilà, on va serrer toutes les vis. Donc on y va les resserrer. Voilà, hop. Et voilà. Ah oui, on voit un petit peu mieux. Ah, bonjour monsieur Fita. Comment allez-vous en ce jour où il fait bien chaud? Vous avez vu, j'ai fait un nouveau setup. J'ai tout changé, les images, c'est pour faire un truc beaucoup plus joli. Et regarde bien les transitions de caméra. Hop là, ça transitionne pas tout, mais juste les caméras. Je me demande pas comment j'ai fait, j'en sais rien du tout. Mais ça marche. Donc je continue mes petites explications. Sur ces vieux appareils-ci, souvent, il y avait un bouton de mise à zéro, qu'on voit d'ailleurs ici au-dessus. Il est là. Il est là. On a un ajusteur de 0. Voilà. Elle est bien la transition, hein, j'aime bien. Hein. Donc en général, quand on faisait des mesures, suivant ce qu'on voulait mesurer, donc ici on va le mettre en DC+, puisque j'ai l'alimentation 12 volts à côté, enfin 13,8, on va l'ajuster à 0. Pom 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 pom. Ah tiens, j'ai oublié quelque chose, tiens. Attends, c'est où qu'on met ça encore? Ah, elle est là, je crois. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Attends. Attends, hein. Pom, 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 pom. Je cherche lui. Voilà. Voilà. J'avais un peu oublié. C'est pas bien, ça. C'est pas Tefal, hein, parce que Tefal, tu penses à tout, hein, mais moi, je pense pas à tout. Voilà, bon, je suis revenu. Si vous avez dit quelque chose, n'hésitez pas là. Donc, comme je disais, on a un bouton de mise à zéro. Et donc, il faut ajuster le zéro quand on est plus ou moins en face. Hein. Si la caméra est bien en face, quand elle est bien à zéro, voilà, 0 volts.
Alors on a une alimentation qui fait 13 volt 8. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a... c'est chiant ces caméras là, la con. Il va vraiment falloir que... Voilà, on a donc de 1,5 à 5 volts. Attends, je reprends mon truc. On a 1,5 volts, 5 volts, 15, 50, 150, 500 volts et 1500. Donc on va le mettre en 15 volts pour mesurer. Non, ça c'est 5. Ah oui, ok. Alors j'avais oublié que certains appareils... Je vais reculer un peu la caméra. Le défaut de certains appareils d'époque, c'est que quand on a tendance à tourner, il y a un peu du laisser aller. Donc on va gentiment lui remettre son serrage du petit boulon central, petit écrou. Enfin, c'est sympathique. Hop hop hop. Ça c'est l'inconvénient des vieilleries. Hein. Ça, on ne peut pas toujours l'éviter. J'espère qu'il est bien mis. Oh, il se dévisse. Ok, il faut plus de... Il faut le serrer un peu plus fort. Attends, hein. Alors, monsieur Fita, vous allez faire du stream aujourd'hui? Vous allez nous faire un Fortnite pour trouver le sniper que vous cherchiez tant hier. Non, ok. Alors voilà, bon, on en revient à nos histoires. Donc maintenant le bouton il tient déjà un peu beaucoup mieux que ce qu'on a mis tout à l'heure. Bon, donc là on s'est mis en 15 volts. Je reprends ma sonde de touche. Donc on est en DC, donc on va faire une mesure d'un courant continu. Courant continu qui sort d'une alimentation stabilisée. Dieu que c'est chiant. Il va vraiment falloir que je me colle d'acheter une nouvelle caméra. Mais normalement j'ai la Microsoft, mais parce qu'il y a un mais comme d'habitude. Je vais réessayer parce que tout à l'heure elle nous a fait je sais pas quoi. Ah oh, je disais qu'elle nous a fait je sais pas quoi. Ben voilà, je sais pas quoi, ça marche. Ça marche pour la mise au point de près. Oh ouais, oh là là. Ah ben c'est bien ici. On voit nos sympathiques échelles de mesure. Donc les courants on mesure les ohms ici. Courant continu alternatif sur l'échelle ici. Même chose. Il faut regarder au fond de l'échelle combien c'est. C'est 50, c'est 15, c'est 5, c'est 1,5. Voilà, suivant l'échelle qu'on va utiliser pour mesurer. Oui, bah oui, j'avais oublié. Excuse-moi, mais j'ai oublié de te mettre VIP, tu vois. Donc on va brancher ce multimètre. Allez, c'est l'alimentation de 13 volt 8. Donc le fil noir. Ne me dites pas, vous pensez dans votre tête la 7ème compagnie, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Et ben là c'est le fil noir sur la borne noire. Et le fil vert, le fil... Oh là là, non, je vais y arriver. Il y en a un qui passe aujourd'hui en plus. Hein. Et l'autre, voilà. Donc on a sur l'échelle des 15 volts. Alors, ce qui m'étonne, c'est que on est sur l'échelle des 15 volts et il ne sort pas. L'alimentation fait 13,8 volts. Et quand on regarde de près, l'échelle des 15 volts, voilà, l'échelle des 15 volts, si vous la voyez, c'est la deuxième, troisième échelle noire, en partant du haut. Et apparemment,
si la mesure ne serait pas juste. Pourtant, je suis bien à 15 volts. Je vais quand même revérifier. Ah non, ça va. C'est encore ce bouton qui a encore bougé de place. Voilà. Il va vraiment falloir que je fasse un calage pour qu'il fonctionne. Hein. Donc maintenant, maintenant c'est un peu plus juste, je suppose. Alors on a dit 13, 12 volts, 12, 13 volts. Apparemment c'est 13 ou 8. Dans la logique des choses, c'est à 13 ou 8. Mais ici, voilà. On a 11, 12, presque 13. Si vous voyez, la deuxième échelle. Hein. Donc, je reprends mon petit machin. Donc, sur la deuxième échelle des 15 ici, voilà, le 10, il est là. 11, 12, 13 volts. Faut dire que c'est un multimètre à aiguille aussi. Hein. Donc, c'est pas, ça n'a pas une précision comme les numériques de maintenant. C'est quand même assez précis, mais ça donne un aperçu de la tension d'alimentation. Si je prends par exemple un multimètre normal, je vais reposer la caméra. C'est pas une Logitech hein, celle-là, c'est une Microsoft. Microsoft marche mieux que chez Logitech. Mais bon. Des fois il faut mettre le prix chez Logitech pour avoir quelque chose qui va bien. Alors si je prends un multimètre et que je mesure la tension au multimètre digital, voilà, au multimètre digital, voilà ce qu'il dit. 13,88. Vous voyez, des fois, on se dit, ah tiens, bon ça c'est pas non plus un multimètre très connu. On pourrait essayer avec un connu. Hein. On pourrait essayer avec un connu. Et lui, de toute façon, me donner la même chose. Que je ne me trompe pas de position, c'est ça et c'est ça. Ah, celui-là, il donne un peu plus. Voilà. Ça ne dit pas la marque. 13,93,7. Comme de quoi que d'un multimètre à l'autre, on n'a pas toujours toutes les mêmes valeurs. Il faut juste bien connaître son multimètre. Et mieux que vous le connaissez, mieux que ça va pour vous. Mieux que vous saurez l'utiliser. Bon. J'allais faire une bêtise, mais je la fais pas. Souvent, on a tendance à vouloir assembler les fils pour ne pas qu'on les perde. Ah ouais, ça va, ok. Ben non, faut pas le faire parce que l'alimentation est allumée. Ça fait un court-circuit. Voilà, je vais éteindre là. Donc voilà, bon, ce multimètre-là, apparemment, il a l'air, je dis bien il a l'air, de fonctionner. Alors, nous reste encore à tester la fonction. Pourquoi c'est si grand ces câbles? Je vais me battre avec des câbles. Ah ouais monsieur. J'espère que ça va chez vous. Il fait pas trop chaud? Ouais. Ça m'énerve de parler de notre câble. Oh là 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 là. D'habitude c'est mis sur un présentoir. Enfin, sur un clou. De manière à ce qu'on puisse avoir. J'ai pas tout suivi. Oui, c'est un ancien. Ah, ok, ça va. Là, si tu joues à Fortnite comme ça va aller. Ah, le gamer belge, salut. Donc oui, c'est un ancien appareil. C'est un ancien multimètre à lampe. Je vais y arriver avec tout mon barda de câbles. Hein. Je vais rassembler les deux autres. Voilà. Et je vais me les accrocher pour pas les paumer. Voilà. Donc, oui, c'est un ancien, vraiment l'ancien multimètre avec des lampes. Monsieur Fita, tu regarderas le début de la vidéo quand je me ferai le temps
allez, merde, je vais le dire 100 fois. Allez, le temps fort, voilà, que je ferai quand j'aurai fini la vidéo. Plus qu'une chose à tester, c'est le l'ohmmètre, pour voir ce testeur de continuité. Donc testeur de continuité, cette caméra là je vais la cacher, maintenant qu'elle fonctionne, c'est déjà bien. Testeur de continuité, c'est ce que vous servez souvent pour vérifier si vos fusibles sont encore bons, ou si un câblage n'est pas coupé. C'est-à-dire que par exemple on prend quelque chose que je n'avais pas pour faire quelque chose qui devrait faire. Et ça devient compliqué. Bon, c'est pas grave. Testeur de continuité, si, regarde. Hop, en voilà une. Et la deuxième, elle est là. Voilà, avec des pinces croco. Ah, et que du dit le peuple, regarde. Des balles pinces croco. Oh. Par exemple, vous voulez tester la continuité d'un câblage, par exemple. Moi, on prend un câble de multimètre, des vieux câbles de multimètre. Hein. Voilà. Essayez d'amener cette caméra là. Mais ça, c'est moins évident. Voilà. Câblage de multimètre. Pour voir si, par exemple, il n'est pas coupé. Donc, vous voyez, c'est le nœud de câble. Donc, je prends, par exemple, le rouge. Je mets à côté. Je mets à l'autre, et qu'est-ce que ça dit? Ça marche pas. Aurais-je oublié quelque chose? Eh ben, je me demande si la pile elle sert pas à ça en fait. Tiens. Parce que je ne sais pas faire un ajustement à 0. Ou alors c'est peut-être avec celui-là? Non. Normalement, un multimètre à aiguille, quand on met à fonction de petit ordinateur de 1920, hein, t'as été voir? J'ai pas regardé, j'ai le schéma, j'ai mis le schéma dans le truc. Attends, je regarde vite. 1,5 volts. Donc la pile ça sert pour mesurer les résistances. Ouais. Ouais, c'est étonnant. 1920, c'est sûr. Je vais retourner sur la page. J'avais la page avec la... Ah merde, avec la doc technique. C'est un télééquipement. Hein. Attends. Pareil, entre 70 et 72. C'était fabriqué dans les années 70. Ah. Merci pour le host. C'est bien, ça commence à aller. J'étais surprise, je ne m'entendais pas entendre la musique dans les oreilles. Merci pour le host. Donc, il est entre 1970 et 72. Voilà. Et ah oui, c'était une blague. Mais non, mais voilà. Ouais, génial, l'alerte, elle est bien. Hein. J'en suis surpris moi-même. Donc, il y a juste la fonction là de l'ohmmètre, apparemment. Je viens de regarder avec le schéma. Et le schéma, dedans, il y a une pile. Une seule et unique pile dedans. Et non, il n'y en a pas encore. Faudrait un peu que je finisse un peu le setup. J'ai pas tout fait encore. Là, j'ai juste fait, en gros, pour la présentation. Présentation de la vidéo. Qui est quand même beaucoup plus beau. Comme elle est là. J'aime bien. On va accrocher celui-là là. Donc celui-là, à part la fonction de l'ohmmètre, donc il a l'air de bien fonctionner. On va passer au suivant. Pas de souci, je te laisse expliquer. Ah oh, trop 15. On va le débrancher.
Donc, ça c'était le premier. Bon, on va passer au deuxième parce que j'en ai quand même un deuxième. C'est des appareils que j'ai trouvé à la brocante. Hein. Je précise déjà que c'est des récup. Hein. On n'en trouve plus au magasin. Vous allez demander un appareil comme ça, on vous prend pour un fou. Hein. Mais celui-là, il n'y avait pas de... Comment ? Il n'y avait point de... Comment ? Ah, je vais le dire 50 fois. De plaquettes signalétiques. Donc on ne savait pas sur quelle tension d'alimentation exactement il fonctionnait. Voilà un autre dans le même genre. Un peu plus... exotique, on va dire ça comme ça. Parce que pour la prise de mesure, c'est une pelle à l'ancienne. Et c'est magique, mais ça ne s'enlève pas. Donc il fallait trouver un système avec une pelle d'émetteur. Hein. Mais il n'y a pas le beau mieux, tu vois. Donc, alors, ici on va regarder un petit peu le... On va l'ouvrir hein, comme l'autre, on va regarder ce qu'il y a dedans. Je croyais que c'est ce que vous attendez. Oui, exotique. Je dis exotique parce que quand tu vois la marque, c'est un Kyoritsu. Donc quand tu vois déjà la marque qui est là, tu te dis c'est normal que c'est exotique parce que c'est pas fabriqué en Europe. Tu vois, c'est pour ça que je dis exotique. Dans certains appareils, parfois, il faut... D'ailleurs, je vais regarder si je vois pas vite fait si je vois pas la description technique, tant qu'on y est avant. Alors, K-Y-O-R-I-T-S-U. Alors, il y en a déjà quelques-uns. Alors, 14... Non, il n'y a pas. K-14... 20. J'ai le doigt trop court pour aller sur le 2. Alors, qu'est-ce qui va me sortir ? Radio Muséum. Ah, bon alors on va avoir des caractéristiques techniques encore de celui-là. Alors, cet appareil ici, c'est comme je disais, il est un petit peu plus exotique. Et il était... Donc son pays de fabrication, c'est le Japon. Et oui, évidemment. Hein. Et il date de 1965. Voilà. Donc si vous voulez... C'est un écran tactile, mais des fois il est un petit peu... Il est un peu dur. Il est un peu dur à marcher. Bon, je vous envoie le lien. Voilà. Merci. Ouais, bon. Je vous envoie le lien voilà, de l'appareil. Vous pourrez voir toutes les caractéristiques. Et on va lui ouvrir la patate. Et on va aller jeter un petit coup d'œil dedans. Voir si tout est en ordre avant de le brancher. Parce que comme je répète bien, et que je le dis toujours, regarde bien... Ah putain. Regarde bien la transition de la mort qui tue. Hop là, voilà. Donc comme je dis, vous faites ce que vous voulez avec vos 10 doigts, vous les mettez où vous voulez, mais c'est sous votre responsabilité si vous voulez faire la même chose que moi. J'adore cette c'est pas une publicité, mais bon, voilà. C'est au moins une mise en garde, qui est toujours utile quand même de mettre en garde les gens sur ce qu'on peut trouver, parce que l'électricité c'est un danger invisible. Quoique quand il y a de l'orage, il est quand même visible, hein, le danger. En parlant d'orage, ça change hein, quand même, ça fait quand même un peu plus pro. Ah, mais en parlant de piles. On parlait de piles tout à l'heure. Eh ben, on n'est pas loin parce qu'il y en a une là aussi. Et à mon avis, elle doit être tellement vieille qu'elle ne doit plus aller. Ben, je suis pas sûr, mais bon. Bon, c'est un peu la même constitution que l'autre appareil. On retrouve toujours un petit bloc transfo d'alimentation. Il y a une chose de plus, tiens, qu'il n'y a pas dans l'autre ici. Alors on va mettre la caméra, hop, voilà. Donc toujours le même petit bloc transformateur ici. Le petit entonnoir, c'est plus clair. Alimentation 220 volts.
ici, donc les deux bornes ici c'est du 220 volts. On peut voir par la taille des câbles que c'est pas des grosses sections de câbles, hein, donc c'est... Ah oui, c'est un vieux modèle d'Energizer. C'est pour ça qu'on n'en voit plus des comme ça. Tu vois. À mon avis, elle n'est pas si vieille que le multimètre, parce que bon, on aurait eu des autres marques, hein, comme Mazda. C'était Mazda, il y avait ça, Varta, Mazda. Il y a toute une clique de piles là, qu'on a connue quand on était petit. Alors ici, on a une tension de 130 volts à la place de 120 dans l'autre. Donc on a une sortie de 130 volts ici sur les deux petits fils rouges. Et une tension de 6,3. Ouais, c'est 6,3 volts. Pour alimenter les chauffages des lampes ici. Pour ceux qui ne savent pas, ces fameux tubes électroniques, je vais quand même le retirer, parce que de toute façon on peut le retirer, ça lui fait pas de tort. Voilà, c'est une lampe. C'est une enveloppe de verre. Et dedans se trouvent des petites plaques de fer, des spires en fil et tout ça. Et c'était l'ancêtre des transistors. C'est l'ancêtre des transistors qu'on a maintenant. Donc si tu veux peut-être voir mieux que ça. Je ne sais pas où j'avais posé la caméra. Hop là. On va essayer de voir si la caméra, elle veut bien zoomer. Voilà, hop, hop, hop. Bonjour, la mise au point automatique sur du verre, ça marche pas très bien. Donc voilà, il y a toute une série de petits fils à la base, hein, là où il y a mes doigts, et qui rejoignent des éléments à l'intérieur du tube en verre. Le tube en verre est placé sous vide. Parfois il y a un gaz rare dedans, ça dépend des utilités qu'on en a. Souvent en radio pour des grosses puissances, voilà par exemple l'autre, le 6AL5. Et le 6AL5 il est tellement petit, on va essayer de le montrer, mais il est tellement petit ce tube. Hop 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 hop, allez, mise au point, voilà. Vous voyez, l'autre tube est un peu plus gros, hein. L'autre tube à côté, vous voyez, il y a une différence. Un petit frère et la petite sœur. Bon, on va le remettre sur son support. Alors, il y a toujours des détrompeurs, n'ayez pas peur quand vous avez des appareils comme ça. Vous voyez, il y a toujours un détrompeur, il y a toujours une broche qui n'a pas, il y a un trou, évidemment, en dessous. Vous voyez bien, il y a le détrompeur, il est juste ici au-dessus, voilà. Vous voyez, donc, c'est pas très compliqué, il suffit de la remettre bien à sa place et ça rentre tout seul. Donc, on avait parlé qu'il y avait une belle Energizer. Regarde, ça va te rappeler des souvenirs parce que j'en avais aussi des comme ça. C'est trop bien fait quand même pour l'époque. Ah ouais, mais tu vas rire, mais c'est des multimètres, ça traverse le temps. Mieux qu'un multimètre digital. Hein. Ça, c'est des appareils, c'est des trucs increvables. Évidemment, il ne faut pas le laisser tomber par terre, il faut prendre soin de son appareil. Vibration, ça n'aime pas beaucoup. Je fais un petit tour avec la caméra, c'est assez sympa. Là, c'est une toute petite Microsoft. J'ai acheté ça pas cher et je suis pas mécontent. Donc tu vois, voilà un petit peu l'astuce. Et tu vois, je disais tout à l'heure le bloc transformateur avec ses tensions d'alimentation. Tu vois. Donc on a toujours l'entrée de 220 volts. Et on a quand même une sortie, en 130 volts. Mais il n'y a pas des courants extra, quoi. C'est des petits fins courants, parce que vu la taille du transformateur, il n'est pas gros. Donc déjà, il divise par deux la tension de service. Donc c'est du fil qui est aussi fin que du cheveu, quoi. Alors, donc comme je disais qu'il était un petit peu, comment je vais dire... un petit peu allez, exotique. Exotique. Voilà un petit peu ce qu'on trouve sur la face avant. Donc on a le 0, on a encore la mise à 0, la mise à 0 du testeur de résistance, des ohms. Alors le AC bal, alors là, c'est une bonne question. Et là, donc on a un commun, on a pour les ohms et le courant alternatif, et le courant
DC, le courant continu, il est là. Alors on a des gammes d'échelle comme l'autre, hein. On a la mise en route, format à courant alternatif. Attends, je vais essayer de le poser, comme ça je peux le montrer en même temps. Voilà. Donc on a là pour la mise sous tension. Voilà. Courant alternatif, courant continu négatif, courant continu positif et la mesure des ohms, de la résistance ou de la continuité. C'est pareil aussi pour les câblages par exemple. Alors les échelles, ben, c'est comme l'autre, hein. 1,5 à 1500 volts et de 1 ohm à 1 mégohm, donc 1 million d'ohms. C'est déjà beaucoup, 1 million d'ohms, c'est déjà pas mal. Donc là le cadran, ben, il est encore bel état en plus le cadran. On dirait presque qu'il est nouveau, on dirait qu'ils sont sortis de la boîte. On dirait qu'on vient de sortir du magasin qu'on les a achetés. Bon. C'est pour ça que je dis ces appareils qui peuvent traverser le temps sans... tant qu'on y prend soin, c'est terrible ces appareils. Donc le premier, on a l'échelle des ohms, la première échelle tout au-dessus. On a une échelle AC/DC 50 ou 15. C'est en fonction de l'échelle qu'il y a ici évidemment, hein. Ça se calcule, soit l'échelle qui finit par 0, soit l'échelle qui finit par 5. Et on multiplie, on devrait comparer les mesures sur ce modèle, un modèle de nos jours, voir si c'est précis. Mais je viens de le faire, hein. Juste avant que tu n'arrives, je venais de le faire avec l'autre appareil. Mais si celui-là il fonctionne, on va le faire aussi, hein. J'ai un bloc d'alimentation là, tu vois, un bloc d'alimentation en 13,8 volts. Continu, là, il n'y a pas de réglage dessus, donc on ne sait pas tricher. Et donc on va essayer de... Je l'ai déjà fait sur une fois, je le referai bien une deuxième fois. Normalement, ça devrait aller. Bon. Ceci dit, je fais juste une vérification visuelle dedans. Ouais, moi aussi j'aime bien le vieux matériel. J'en ai encore un en haut qui est aussi vieux encore que celui-là. Et c'est celui que j'ai là en haut, c'est un qui était vendu en kit à l'époque. C'était vendu en kit et tu le montais toi-même. Oh, l'ancêtre du Duracell. Regarde. L'ancêtre de Duracell avec un test. Je suppose qu'il va sûrement pas ça. Ah si. Oh, elle a l'air encore bonne. Attends, regarde. Je vais la montrer avec celle-là. Je vais la montrer avec cette caméra-là. Essayer de pas tout pousser du bureau. Allez, mets au point. Voilà. Donc tu vois, regarde. On va essayer. Allez. Pas évident, j'allais pousser sur les petites cales là. Duracell avait compris le système, il avait fait simple. Mais ici, c'est pas simple du tout. Attends. Je vais essayer hors caméra. Si pourtant j'irai le faire aller. J'ai destroyé l'autocollant. Alors j'essaie parce que d'habitude il y a toujours une date gravée sur les piles. Mais je n'en vois pas. Je ne vois pas de date gravée. D'habitude il grave la date sur l'enveloppe. Mais ici je n'en vois pas. Bon alors, comme tu dis, bon, on va regarder avec le multimètre ici. Bon, je vais mettre cette caméra là en stand-by 2 minutes. Ouch. Voilà, on va regarder avec le multimètre ici combien est-ce qu'on a encore en valeur. Des câbles de 2 km. Hop, voilà. Alors, on va enlever ça. Et on va regarder à combien, attention, elle est encore là-dessus. Eh ben, vous serez encore bien étonné que l'Energizer est toujours bonne. 1,85, c'est limite, hein, bon, normalement c'est 1,5. Donc ici, on va essayer avec cette pile. Hein, voilà.
comme elle a l'air encore potable, bon, on va pas trop... Ça tombe, elle a peut-être été changée, mais bon. Voilà. C'est étonnant, on voit pas de date. C'est dommage que le test il marche pas. Enfin bon. Comme de quoi, avec des vieux Brawl, parfois on est encore bien étonné. On est encore bien étonné parfois de voir. Donc toujours la même chose. Hein. La roulette à galette de ce côté-là pour l'alimentation et la sélection de ce qu'on va mesurer. Et ici la galette, d'ailleurs on le voit ici avec des décades de résistance tout autour. C'est toute une décade de résistance, autant de kilo-ohms, de ohms. Que d'échelle qu'il y a pour mesurer. Bon, allez, c'est quand même pas tout ça, mais bon, ça a l'air quand même propre aussi celui-là. Hein. Donc on va le refermer juste pour la bonne raison que. Alors ici il n'y avait pas de. Il n'y a pas de spécificité d'utilisation, c'était vertical, horizontal. Que l'autre ils disent, mais ici il n'y en a pas, donc je sais pas, on va le brancher, on va regarder. Donc ça c'est juste, ça va juste, ça c'est off. Ok, allez hop, je vais le remettre comme il était tout à l'heure avec la d'autres caméra là, voilà, sur le cadran, et on va donc si le stream il coupe, ne vous inquiétez pas, c'est que ça a fait disjoncter et tout. Bah, bon, vu que le transo a l'air bien propre, normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Bon, alors ici, on va l'allumer. Alors on voit le petit voyant là qui vient de s'allumer là. Hein, vous voyez, il est allumé. Ah, c'est une ampoule au néon. Ah, toutes les ampoules. Ouais, on voit qu'il y a de s'allumer. C'est des appareils qu'il faut attendre quand même. Non, je vais pas sauter le quartier, t'es fou. Pareil que ça, il y a pire. C'est des appareils qu'il faut laisser tranquille, chauffer quelques. Normalement, on laisse chauffer ça une grosse minute. Voilà. Et on voit ici déjà que l'aiguille elle est déjà partie dans le négatif. Hein. On voit déjà bien que l'aiguille est déjà. L'aiguille est dans le virage, comme on dit. Donc. On va le mettre à 0. Il y a un petit bouton qui permet de le remettre à 0. Voilà. On va l'ajuster bien à 0. Le potentiomètre est un peu... Il est un peu vieux. Hein. On voit qu'il a un peu du mal à se mettre... bien. Voilà. C'est emmerdant. J'ai un périphérique USB qui marche pas correctement. Et qui m'envoie des messages et des messages et des messages. Chaque combien là 1h10, ok. Donc ça a l'air de tenir à 0. On va faire un test de courant continu. Alors évidemment, on met l'échelle et comme je dis, le potentiomètre il a vraiment du mal. Voilà. Donc bien à 0. Voilà. Et on va mesurer l'alimentation. Ici, bon, comme je n'ai pas la sonde de touche qui va sur le boutonio, il y a un boutonio, regarde, hop là, hop, la super transition. Il y a un boutonio ici pour mesurer le courant continu. Mais je n'ai pas la sonde qui va dessus, tu vois. Il est tellement sensible que tu le touches à peine, poum, il monte en l'air. Donc je vais mettre l'alimentation et on va regarder si, voilà, dans le commun. Et le plus, c'est le plus chiant à aller faire, c'est le plus. Bon, on va mettre ça, voilà. Et là nous avons presque les 13,8. On a 13,5, il monte encore un petit peu.
Donc, j'essaie de le tenir là. Ça a l'air d'aller correctement. Ouais, en effet, que ça a pas l'air trop. Ça a pas l'air trop dégueu. On va se mettre bien en face. Et voilà. Donc 10, puis 10 et demi, 11, 11 et demi, 12, 12 et demi, 13, 13 et demi, 11, 12, 13. Ah, même un peu plus haut. Il monte à 14 ici, tu vois. 14 et une petite rouette. Il faut voir aussi si l'aiguille est bien à 0. Et ici, tu vois, l'aiguille n'est pas à 0. Elle est légèrement plus haute. C'est pour ça que je dis ces appareils, ça, il faut les laisser chauffer pour que les tubes électroniques soient à température. Puisqu'évidemment, les tubes électroniques, ils doivent se mettre à température pour bien fonctionner, quoi. Donc ici, maintenant, on est presque à un chouïa. Voilà, un chouïa. Donc là, on est bien à 0. Donc je recommence ma mesure. Et voilà que la mesure, elle est quand même plus juste. Donc on peut vraiment quand même dire que la précision est quand même relativement bonne pour des appareils qui ont le double de mon âge. Tu vois, c'est joli, hein. Donc on a 13 ou 8. 13 8 et une chic. Et donc ici, avec le 13-8, regarde ce que je vais te montrer, que même avec un appareil un peu plus moderne, on va enlever les câbles de celui-là. Donc je prends, c'est un appareil digital, tu vois, je prends le même, donc je mets tension continue, je mets, et on a 13,88. Donc on est dans les bonnes tolérances. On est dans d'excellentes tolérances de matériel. Hein, tu vois, c'est très, c'est quand même très précis pour ça que c'est très vieux. Et à lampe en plus. Donc voilà, c'est un petit peu le montage du jour. Un petit peu là. Et en même temps, je testais mon nouveau setup. Donc évidemment, je vous le rappelle, évidemment, tout ce que vous faites de vos 10 doigts, faites-le bien. Faites-le vous, mais faites-le bien. Alors, faut pas non plus faire trop de bêtises. L'électricité est un danger permanent et invisible. Qu'on se le dise, il est invisible ce danger électrique. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ces deux vieux multimètres. J'espère que ça a été pour vous aussi intéressant que pour moi, parce que on n'en fait pas tous les jours, hein, des multimètres comme ça. Hein. Si on pourrait, on va l'éteindre d'ailleurs. Je sais pas, on les a débranchés, moi je n'ai pas pris la peine de les éteindre normalement. Donc voilà, c'était la petite vidéo sympa sur des anciens multimètres. J'en ai encore un, mais allez, on a déjà ouvert deux, donc on a vu la consistance, puisque même qu'ils sont deux marques totalement différentes, hein, parce que ça c'est. Bon, ils sont fabriqués de toute façon chez les Chinois tous les deux. Il n'y a pas photo là-dessus. Hein, puisque les caractéristiques étaient reprises sur le site, hein, que je vous ai envoyé. Dans les trucs. Merde, j'ai fermé la page. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah non, elle est là. Celui-là, il coûtait à l'époque 154 Deutschmark. Je ne sais plus la valeur du Deutschmark par rapport à l'euro. Faites-vous la conversion. Ça vous donnera le prix que ça coûtait à l'époque. On va dire que maintenant c'est un prix qui coûtait rien du tout à l'époque de maintenant, puisque vu l'augmentation des prix avec l'euro,
Hein, on va pas faire des débats là-dessus. Voilà. Merci pour vos petits messages. C'est sympa. Voilà, c'est. Maintenant, je vais les mettre en garniture. Je vais pas les mettre derrière moi parce que c'est un faux 78 € à l'époque. Donc 78 €, ça fait 3000 balles quoi. Non attends, 75 €. 50 ça fait 2000, ouais, 3000, 3080, 3100 €. 3100 francs. 3100 francs à l'époque. À l'époque, on gagnait beaucoup moins. Et que la vie était moins chère. Tu vois? Sympa. Merci pour la conversion, parce que je savais plus quoi. Je savais même plus combien c'était. Je l'ai su à un moment parce que j'étais adepte des brocantes dans les localités de l'Est. On utilisait beaucoup des Deutschmark en brocante. J'ai connu cette époque où il y avait beaucoup de monnaies qui circulaient sur les brocantes, des monnaies différentes. Et on allait chercher des frites pour évacuer la petite monnaie qu'on n'avait pas de Belgique. Voilà. J'espère que ça vous a bien plu. Merci d'être venu. Et bon, on se retrouvera pour une prochaine d'ici peu avec, je sais pas, peut-être autre chose comme matériel. J'ai cherché pendant une demi-journée pour savoir ce que j'allais faire aujourd'hui. Donc, comme de quoi que parfois, il faut pas chercher loin pour trouver des bons sujets de conversation et de présentation d'appareils. Hein. Il y en aura des autres. J'ai quand même des lecteurs de code barre aussi. J'ai encore un petit peu de tout. Donc, aller fouiller un petit peu à côté, j'en ramènerai des autres. Ceci dit, voilà, ce qui met un terme à cette émission d'aujourd'hui. Qui sera remis dans les temps forts dans courant ici de. Je réfléchis déjà pour le prochain stream. Ah, toi aussi? Ah non, moi. Oui, il y a des fois et c'est pas évident de trouver des sujets faciles à expliquer, on va dire. C'est le plus compliqué à trouver, c'est facile à expliquer. Quand tu prends quelque chose de très compliqué, les gens parfois ils ont du mal à accrocher. Tu vois, par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que mon micro il redescend tout le temps. Voilà, normalement il ne devrait pas redescendre, mais il redescend tout ça. Ok, allez, sur ce, passez une bonne soirée, c'est à 20h43. Ah non, la 7ème compagnie c'est beaucoup plus tard, donc on reviendra plus tard. Voilà. Allez, ciao tout le monde, bonne fin de semaine, bon week-end si on ne se voit pas avant.